Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. Aujourd'hui, je vous parle de repas. S'il y a bien quelque chose qui est important dans la vie, c'est de manger. Puis des repas en famille, ça peut être agréable. On est ensemble, on discute, on rit. Bref, on s'amuse. Mais avec des enfants, ça se pourrait que ce soit pas toujours aussi agréable. Il y a des enfants qui veulent pas manger, il y a des enfants qui mangent trop lentement, il y a des enfants qui restent jamais assis. Bref, c'est pas toujours facile. Je vais vous donner quelques petits conseils qui pourront vous aider. Si on parle d'un enfant qui veut pas manger, bon, première des choses, on ne force pas un enfant à manger. On va diminuer les portions. Trop souvent, je vois des parents qui font des grosses portions aux enfants. Faites des plus petites portions, quitte à redonner une deuxième assiette. Zéro commentaire en lien avec la nourriture. Que ce soit parce qu'il mange pas ou que il dit qu'il aime pas ça. Zéro commentaire en lien avec la nourriture. Et surtout, s'il mange, on le félicite pas de manger, là. Zéro commentaire par rapport à la nourriture. Les parents, ne faites pas de deuxième menu. Si l'enfant décide qu'il veut pas manger votre menu, ben faites pas un deuxième menu. Vous n'êtes pas un restaurant, vous êtes des parents. Pas de jus ou de lait pendant le repas. Pour certains enfants, le fait de boire pendant le repas lui coupe l'appétit. Donc, on boit après le repas. On peut aussi utiliser le time timer. Pour l'enfant qui mange trop lentement, c'est pas normal qu'on garde un enfant assis à table pendant 1 heure de temps parce qu'il mange pas. D'après moi, après 15-20 minutes, s'il n'a pas mangé, il ne mangera pas. Donc, avec un time timer ou une minuterie, calculez le temps que vous pensez que c'est nécessaire. Ça pourrait être 15 minutes. Et après le 15 minutes, que l'enfant ait fini ou ait pas fini, on enlève l'assiette, le temps du repas, il est terminé. Ça se pourrait qu'il y ait une crise, on tolère la crise, mais probablement que le lendemain, il va manger un peu plus rapidement. Aussi, le fait de faire participer l'enfant à la préparation du repas peut faire en sorte que l'enfant puisse avoir le goût de le manger. Ça va être un incitatif de plus. Pour les enfants qui mangent trop vite, il y a peut-être de vos enfants qui aiment tellement aller jouer qu'ils mangent en 30 secondes. Encore là, on peut se servir d'un time timer ou d'une minuterie pour au moins avoir une durée minimale d'être assis à la table. Ça pourrait être 10 minutes. Et l'enfant, qui a fini en 30 secondes, devra rester assis pendant les 10 minutes. C'est sûr, les parents, pendant ce temps-là, vous pouvez animer le repas. C'est-à-dire, vous pourriez faire un tour de table en demandant à chaque personne autour de la table qu'est-ce que vous avez aimé de votre journée, qu'est-ce que vous avez moins aimé de votre journée. Donc, on va se mettre à parler et l'enfant va pouvoir prendre le temps de manger, évidemment. Pour les enfants qui ne restent pas assis, trop souvent, je vois des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, manger sans siège d'appoint. Ce qui fait qu'ils sont assis à la table et la table arrive ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à genoux. Et une fois à genoux, ben, ils se lèvent, ils restent pas bien assis et ça dérange beaucoup de parents. Donc, utilisez un siège d'appoint pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans même si c'est des petits modèles, vos enfants. Et c'est sûr, aussi, les parents, vous êtes un modèle. Je vois des parents, des fois, qui mangent debout. Asseyez-vous, prenez le temps de manger. D'autres petits conseils avant que je vous laisse. Évidemment, pas de télévision pendant les repas. Une petite musique de fond, c'est correct, mais pas de télé. Pas de tablette, pas de cellulaire. Et les parents, pas de cellulaire à table non plus. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, là. Donc, les enfants, pas de cellulaire. Les parents, pas de cellulaire. Vous pouvez demander aux enfants de mettre la table et même de desservir la table. Les parents, ça va vous donner un coup de main, puis en même temps, ça va donner de petites responsabilités à vos enfants. Dès l'âge de 5 ans, vous pouvez commencer à montrer à vos enfants comment couper leur aliment sous supervision. Mais des fois, je vois des enfants de 8, 9, 10 ans et c'est encore les parents qui coupent. Vos enfants sont capables. Il suffit juste qu'on leur donne la chance. Dernière chose, manger en famille, c'est très bon pour ce qui est de garder la relation avec nos enfants. Et c'est même prouvé que manger en famille peut prévenir le risque de suicide chez les jeunes en difficulté. Donc, c'est quand même pas rien. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ces conseils vous aideront. Papa, c'est prêt! Et je dois vous quitter pour aller manger. Amusez-vous.